Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'explication du logiciel Terragro. Je me présente, je suis Pierre, cofondateur de Terragro et je m'occupe du produit. Je travaille avec vous chaque jour pour le faire évoluer et répondre à vos besoins. Aujourd'hui, on va vous montrer tous les essentiels pour faire vos premiers pas sur le logiciel. C'est parti. Pour votre première connexion, vous allez devoir renseigner votre prénom, votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone et configurer votre mot de passe. Vous pourrez aussi rentrer votre code promo si vous en avez un. Vous serez directement dirigé vers une page de paiement si vous n'en avez pas. Une fois que vous aurez rentré toutes ces informations, vous allez pouvoir cliquer sur S'inscrire. Une fois que cela est fait, vous aurez un message de succès et vous allez pouvoir vous diriger vers votre boîte mail où vous verrez, comme vous voyez ici à l'écran, du coup, un mail de récupération. Vous allez l'ouvrir et cliquer sur le lien d'authentification. Vous aurez ensuite accès aux conditions générales d'utilisation et de service que vous allez devoir accepter pour continuer et faire vos premiers pas sur Terragro. Je les accepte. Après les avoir lus, c'est toujours mieux. Je vais pouvoir entrer du coup dans la première étape le nom de ma ferme, le mois de la fin d'exercice fiscal. Donc on va mettre les fins d'exercice fiscal. Ensuite, je vais pouvoir téléverser mon dossier PAC-XML pour récupérer mes parcelles et créer mon parcellaire. Je choisis l'année, j'ouvre l'explorateur de fichiers et je choisis mon PAC-XML que j'aurai extrait à l'avance. Je vais ensuite voir toutes mes parcelles qui apparaissent. Ici, j'en ai deux. Je vais ensuite les renommer. Je vais ensuite pouvoir choisir les cultures en cours. Donc ici, sur label, je fais du blé. Donc je rentre blé. Voilà. Donc là, votre culture est enregistrée. Il faut savoir qu'il faut rentrer la culture qui est actuellement sur la parcelle. Ensuite, sur le champ fleuri ici, cette année, j'ai divisé la parcelle. Donc c'est une manipulation que je peux faire directement à cette étape en cliquant sur la parcelle, en appuyant sur diviser et en choisissant les deux extrémités de mon nouveau découpage. Je vais avoir les deux nouvelles parcelles qui apparaissent que je vais pouvoir renommer. Donc je vais avoir label 1 et label 2. Voilà. Ensuite, je vais définir la culture en cours. Je vais avoir de l'orge sur celle-ci et du colza sur l'autre. Voilà, donc là, ça a été enregistré. Ensuite, je vais pouvoir ajouter une parcelle en cliquant sur l'outil Ajouter et en cliquant directement sur la parcelle que je souhaite ajouter. Je vais rentrer le nom. Et la culture en cours. Voilà. Ensuite, je vais en ajouter une autre, puisque ma nouvelle parcelle est plus grosse que celle-ci, et donc je vais devoir les fusionner. Voilà. Donc pour fusionner des parcelles, je vais cliquer sur l'outil Fusionner et choisir mes deux parcelles en cliquant directement dessus. Voilà. Et donc là, on va me demander de rentrer un nom pour la nouvelle parcelle. Et la culture en cours a déjà été rentrée. Je sauvegarde. Et si je souhaite supprimer une parcelle que j'ai ajoutée, je clique sur l'outil supprimer. Je clique sur la parcelle. Ici, supprimer. Voilà. Une fois que mon parcellaire a été défini, je valide. Troisième et avant-dernière étape de cette phase d'enregistrement, on va vous demander votre modèle de gestion des stocks et des factures. Ici, on vous en propose deux. Si je choisis le modèle de consommation, je clique dessus, j'appuie sur valider et je vais rentrer mes habitudes d'achat et de consommation. Donc soit j'achète et je consomme au jour le jour quand je vais au silo,
auquel cas je n'ai aucune donnée à rentrer. Soit j'achète à intervalles réguliers, disons 2, 3 ou 4 fois par an. Soit j'achète à une date précise, typiquement en morte saison. Et donc là, je vais rentrer mois de début, date de début, fin du mois et date de fin. Si je choisis le modèle de facture, je clique dessus, je valide, et je vais créer du coup un premier étalonnage de mes stocks. Alors, vous pouvez le faire tout de suite lors de cette phase d'enregistrement, ou un petit peu après si vous n'avez pas toutes les informations sur vous. Mais c'est important de savoir que les débours de stock qui auront lieu entre temps ne seront peut-être pas pris en compte. Pour ajouter un stock, je clique sur le bouton en haut à droite, ajouter, et je vais recommencer la manipulation jusqu'à ce que j'ai pu rentrer tous mes stocks. Ensuite, je valide, et il va me rester la dernière étape qui est clé, celle de définir mes équipes. Sinon, je ne pourrai pas rentrer d'opération technique. Alors, du coup, je vais me rendre en bas de la page et je vais me trouver sur la section Mon équipe où je vais pouvoir définir les profils qui sont sur la ferme. Donc là, Pierre, statut permanent, salaire brut, 25 000. Voilà. Votre horaire est calculé de manière automatique. Derrière, je peux configurer le compte. Disons que j'étais en train de configurer le compte d'un salarié agricole. J'aurais pu lui désactiver l'accès à la page économique, par exemple, si j'ai pas envie qu'il ait accès à mes données économiques. Je peux désactiver l'accès à la page au complet avec ce petit bouton, ou alors je peux directement désactiver l'accès aux fonctionnalités qui se trouvent dans la page avec le même type de bouton. Pour définir un compte à mes salariés, rien de plus simple, je rentre simplement leur nom, leur statut, les informations relatives, et je vais rentrer du coup leur email et leur numéro de téléphone. Ils recevront ensuite un email qui va leur permettre de configurer leur compte et d'avoir accès au logiciel.